Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo dans la série de l'écriture. Alors dans cette série, je parle de mes expériences d'auteur et d'écrivain débutant, sans aucune prétention. Je vais essayer de faire des vidéos qui constitueront à la fois un certain nombre de thèmes, de commentaires sur ce que je fais, et à la fois un journal sur mon avancée dans l'écriture. Donc juste pour vous dire ce que j'ai fait aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, j'ai continué la correction de mon dernier roman, dont j'ai fini le premier jet il y a environ 3 semaines. Alors c'est un roman que j'ai écrit extrêmement vite, et donc qui est très peu corrigé, contrairement aux autres projets où je corrige quand même beaucoup au fur et à mesure que j'écris. Là, ça n'a pas été le cas, et ça fait partie évidemment des différentes façons d'écrire un roman. Donc aujourd'hui, j'ai corrigé à partir d'une collaboration que j'ai trouvée simplement sur des groupes de Facebook où les auteurs viennent chercher ce que l'on appelle des bêta-lecteurs. Et ces bêta-lecteurs sont censés leur donner un avis sur le texte. Mais il y a différents types de bêta-lecteurs, c'est assez compliqué et assez confus. Là, apparemment, j'en ai trouvé un qui est très intéressant puisque c'est un bon correcteur au niveau du texte, de la forme, donc de l'orthographe, etc. Et évidemment, je vais attendre de lui aussi ce que j'attends d'un bêta-lecteur, c'est-à-dire un avis sur l'histoire, un avis sur les personnages, un avis sur le roman en général, sur les cohérences ou les incohérences au niveau de l'histoire, etc. Et alors moi, j'engage ça dans une collaboration, dans un échange. J'ai déjà eu parfois des bêta-lecteurs qui volontairement lisent des romans et font cadeau de leur prestation à l'auteur. Mais là, lui-même étant un auteur, eh bien ça va être dans le cadre d'un échange. Alors c'est plus difficile parce que quand ça va que dans un sens, finalement je suis le seul à décider si ça m'intéresse ou pas. Là on est deux. Il faut que ça l'intéresse à lui, que mes commentaires l'intéressent et que ses commentaires m'intéressent aussi. Bon, moi je ne suis pas difficile, j'aime bien n'importe quel commentaire, même des commentaires parfois de gens qui croient, qui savent et puis qui essaient de faire des commentaires. C'est un petit peu nul, on va dire. Mais même ça, je sais que ça me sert parce que ça m'oblige à me refocaliser sur certaines parties du texte qui sont commentées. Donc même si elles sont mal commentées, je vais être obligé de les relire et d'y voir parfois des modifications à faire ou des corrections à donner. Donc là, ce qui s'est passé jusque-là avec lui, c'est qu'on a déjà eu un premier échange. Donc aujourd'hui, c'était le début du deuxième échange. C'est-à-dire que je lui ai envoyé les premiers chapitres de son roman que j'ai corrigés et en même temps, je lui ai envoyé les premiers chapitres de mon roman pour qu'il les corrige. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu cette correction. Donc voilà où on en est. Et c'était donc la première expérience. Donc je savais pas trop ce qui allait se passer parce que selon les auteurs, c'est extrêmement différent. Alors c'est une expérience assez intéressante parce qu'on rencontre aussi des caractères différents d'une autre et du coup ça peut nous enrichir. Ou alors ça peut être carrément une catastrophe et on arrête tout de suite. Et là, c'est vrai que c'est le classique, c'est que les corrections que l'on propose sont prises souvent pour des critiques. L'auteur tenant en général beaucoup à ce qu'il a fait, à son texte, parce qu'il y a une valeur un petit peu sentimentale quand on produit de l'écriture. Il y a un peu de soi-même qu'on met dedans. Donc évidemment, la critique est difficile à accepter parfois. On a un ego, on a envie de montrer, on a envie d'être au niveau de l'autre, etc. Donc il y a plein de choses qui se mélangent et ça peut mal se passer. Donc là, il m'a envoyé ses critiques, ses commentaires, on va dire, de mon texte. C'est pas ses critiques, justement, c'est ses commentaires de mon texte. Mais en plus, il m'a envoyé des réponses à mes commentaires, des réponses aux corrections que je proposais sur son texte. Et à l'évidence, il fait partie de ces auteurs qui essaient quand même de se défendre, on va dire tout simplement, se défendre. Donc vous proposez une correction, et là il a envie de dire, non, ça va pas, ce que j'ai écrit c'est bien. Ce que j'ai écrit c'est bien, ton commentaire il est pas bien. Alors ils ont envie de le dire. Moi je le dis pas. Si je reçois un commentaire, soit je le trouve pertinent et j'essaie d'améliorer mon texte, soit je le trouve pas pertinent et je le prends pas. Je m'en fous. J'ai pas besoin de dire à celui qui a commenté que son commentaire est comme ci ou comme ça.
Et ça génère évidemment de la mésentente. J'ai déjà eu ce genre d'expérience. Ça tourne au style réseau social. L'un répond à l'autre et ça n'en finit plus et il y en a un qui le prend mal et ça se termine. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce que j'ai vécu aujourd'hui avec quelques petites indications finalement sur mon expérience là-dedans, dans la correction en collaboration avec d'autres auteurs. Je vous ferai part de tout un tas d'autres façons de faire. Et donc j'espère que cette première vidéo vous aura donné le ton de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire donner mes expériences sans prétention, dire ce que je vis, dire ce que j'en pense, en espérant que ça serve à d'autres auteurs qui sont à peu près dans la même situation que moi, qui débutent, qui sont pas en lien avec des maisons d'édition. Moi, j'ai une situation un petit peu particulière, puisque je suis quand même isolé au niveau francophonie, hein. J'ai très peu de francophones autour de moi, donc je fais beaucoup de choses par Internet. Mais du coup, ça me donne une expérience de cette nature-là que je trouve intéressante et que je trouve riche. C'est-à-dire, il y a plein de façons de corriger que j'ai découvertes, et c'est très enrichissant. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine vidéo. Au revoir.